Le président Senghor était un homme d'une très grande culture, c'est connu. C'était un homme, je le qualifie toujours de génie, parce que pour moi, le génie, c'est celui qui peut appliquer son esprit à n'importe quel secteur, à n'importe quel problème, et y exceller. Le président Senghor était capable, sur chaque sujet, même nouveau, de pénétrer ce sujet à fond et de sortir des résultats extraordinaires. Comme homme, il était d'une simplicité désarmante. C'est un homme. Un jour, il devait aller à l'ambassade des États-Unis. Et puis j'avais oublié qu'il m'avait demandé de venir l'accompagner. Il était patiemment debout sur les marches du palais, en train de m'attendre. Sans un mot de reproche. Je suis arrivé en courant, sans un mot de reproche. Mais c'était un homme qui avait aussi beaucoup de fermeté de caractère. Une grande autorité naturelle. Un homme d'intégrité. Un homme de vision aussi. Avec une capacité de travail phénoménale. Et il a dirigé l'État du Sénégal de façon extraordinaire, fermement, avec beaucoup d'autorité, sans autoritarisme. Vous savez, sa formule préférée, c'était de dire il faut être ferme, sans faiblesse coupable et sans cruauté inutile. Ça le dépeint parfaitement. Il a toujours essayé d'exercer fermement ses fonctions. Très pédagogue aussi, très pédagogue. De plusieurs manières. Il pouvait vous apprendre les choses en vous sermonnant, gentiment, en vous donnant l'exemple, en faisant lui-même un travail qui était mal fait. Il était exigeant. Il était exigeant, Senghor. Et c'était bien. Il était exigeant. Et il vous prenait souvent en défaut. Je me souviens, une fois, j'étais avec lui et Mme Senghor dans la voiture. Et Mme Senghor me taquinait en me demandant, posant une question sur un pays, le parallèle, entre quels parallèles ça se situait. Et j'ai donné la bonne réponse. Il m'a regardé en me disant, c'est bien. Il aimait beaucoup ce genre de choses. Il éduquait par la répétition qui est pédagogique. Quand je suis devenu Premier ministre, les gens étaient toujours là, en train de se bousculer. Quand le président de la République passe quelque part, tout le monde veut passer devant. Alors moi, naturellement, comme je n'aime pas me bousculer, je laissais les gens passer. Et souvent, il était obligé de s'arrêter, de dire, mais où est Abdou? Qu'est-ce qu'il fait? Quelquefois, il allait au drapeau, et il faut que le Premier ministre soit là. Et je n'étais pas là, parce que les gens se bousculaient. Mais il était obligé de m'attendre, pour que j'arrive, pour qu'on fasse sonner l'hymne, qu'on exécute l'hymne et qu'on fasse le drapeau. Alors, plusieurs fois, il m'a dit, mais pourquoi? Mais tu es trop timide, tu te laisses trop marcher sur les pieds, mais pourquoi tu restes derrière tout le temps? Je dis, Monsieur le Président, moi je n'aime pas les bousculades. Comme il me l'a dit 2 fois, 3 fois, 4 fois, je n'ai rien fait. Il m'a envoyé une lettre. Monsieur le Premier ministre, je vous l'ai déjà dit et répété, vous êtes le chef du gouvernement. Vous devez être à mes côtés. Quoi qu'il arrive, je ne veux plus avoir à répéter ça. Alors là, c'était un ordre écrit et j'ai donc exécuté. Donc, vraiment, j'avais avec lui une relation de grande confiance. Quand il m'a nommé Premier ministre, il a commencé par me dire, tu sais, Abdou, tu sais que j'ai pour toi beaucoup d'affection. Je te considère comme un fils. Ce n'est pas pour ça que je t'ai nommé. Je t'ai nommé parce que je considère que tu es l'homme de la situation. Et parce que
la très grande majorité des membres de mon parti est d'accord avec moi pour considérer que ce doit être toi. Mais je te le dis, j'en profite pour te le dire. Demain, quand tu auras des problèmes, tu ne les auras pas avec les gens de ma génération. Tu ne les auras pas avec mes vieux compagnons. Tu les auras avec les gens de ta génération. C'était prophétique. Il était avec son ami le président Aïdjo. Aïdjo lui a dit, mais Abdou, je crois qu'il doit être complètement prêt maintenant, parce qu'il lui avait fait des confidences sur ce qu'il voulait faire. Il a été secrétaire général du gouvernement, il s'est coordonné l'action gouvernementale. Il a été ministre du plan, il connaît donc les problèmes de l'économie. Donc il est administrateur, il connaît donc ça doit aller. Senghor lui a dit oui, il y a deux choses. Il faut que je lui apprenne les subtilités d'une bonne politique de l'éducation. Première chose. Deuxième chose, il faut que je lui apprenne à être plus méchant. Mais ça ne veut pas dire qu'il voulait que je sois cruel, puisque sa fameuse formule, c'est fermeté, sans faiblesse coupable, ni cruauté inutile. Je parlais également de son sang-froid. Senghor avait un grand sang-froid. Quand on a essayé de l'assassiner en 1967, j'étais avec lui dans la voiture. Et c'est un coup de chance. C'était un complot bien préparé. Le monsieur, on lui a donné une arme, on lui a appris comment il fallait armer. Il a oublié d'armer. Il a tiré, mais il avait oublié d'armer. On a entendu le déclic. La balle n'est pas partie. L'aide de camp a dit que la voiture parte. On est parti et dans la voiture, il a dit « Abdou, tu comprends, ce sont les risques du métier. » C'est son seul commentaire. Donc je voulais insister sur ce point. Et insister également sur un point où on ne lui rend pas assez justice. Est-ce que vous savez qu'en 1971, il était sur le point de régler le problème Palestine-Israël? Il était à la tête du comité des sages de l'Organisation de l'Unité africaine. Ils étaient 4. Senghor, président du comité, Aïdjo, Gowon du Nigeria, Mobutu du Zaïre à l'époque. Ils ont été dans tous les pays arabes, ils ont été en Israël. Il a présenté son plan de paix. Golda Meir a donné son accord. Tout le monde a donné son accord. Et Abba Eban, à la tribune des Nations Unies, devait ensuite dire publiquement l'accord d'Israël. Et Abba Eban l'avait mis dans son discours. Et 5 minutes avant qu'il ne prononce son discours, il a reçu un coup de téléphone de Mme Golda Meir lui disant « Non, ne le dis pas. Parle de ton discours. » Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis Senghor, je suis son successeur, je suis son héritier, je suis son fils spirituel, tout le reste. Ça, c'est sur un plan personnel. Mais je veux dire que Senghor n'a jamais été aussi actuel qu'aujourd'hui. Tous les thèmes qui sont développés actuellement, l'échange inégal, il a passé tout son temps à parler de détérioration des termes de l'échange, le dialogue des cultures et des civilisations, il a passé tout son temps à en parler. Le problème de la diversité des expressions culturelles, qui en est le corollaire. Le problème de ce que j'appelle le compromis dynamique dans les problèmes du monde. On parle souvent du pouvoir de contraindre et du pouvoir de convaincre. En anglais, excusez ça pour un secrétaire général de la francophonie, mais c'est ce qu'on a l'habitude de dire hard power, soft power. Moi, je traduis en français pouvoir de contraindre, pouvoir de convaincre. Senghor a toujours été dans ce registre-là. Quand j'ai été élu secrétaire général de la francophonie à Beyrouth, ma grande fierté,
c'était de voir que dans tous les discours qui ont été prononcés par tous les chefs d'État qui étaient là, toutes les idées du monde moderne, c'était le nom de Senghor qui était évoqué. Les citations de Senghor, jamais de quelqu'un d'autre. Donc Senghor est plus actuel que jamais. Il avait l'habitude de dire, tu sais, Abdou, moi j'ai l'habitude d'avoir raison 20 ans trop tôt. On peut même dire un siècle trop tôt. Parce que ce qu'il a dit, et si vous relisez Senghor, vous retrouvez ces idées fortes, ce sont les idées que les hommes de notre temps essaient de réaliser. Ce sont les discours que vous entendez maintenant. Ce qui fait que quand vous voyez un texte de Senghor, vous avez l'impression que c'est un texte d'une brûlante actualité. Et ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Le poète, le philosophe, l'essayiste, l'écrivain, dans tous les domaines, il est présent et omniprésent. Il avait une faculté de créativité extraordinaire. J'étais vraiment sidéré par ça. Je raconte souvent cette anecdote de ce championnat d'athlétisme États-Unis-Afrique qui s'était tenu à Dakar. Et l'image traditionnelle, c'est que les athlètes américains, ce sont des Noirs. Là, il y avait sur la piste une jeune américaine blanche avec des tresses et qui courait remarquablement. Senghor m'a dit, mais tu as vu ça? J'étais à côté de lui dans la tribune, bien sûr. Mais c'est pas possible. C'est une blanche et elle réalise cette performance-là. Elle est là. Elle a des tresses. Ah, elle m'inspire celle-là. Alors, après, la fille est montée à la tribune, Senghor l'a saluée. Nous étions un samedi ou un dimanche au stade. J'avais mon audience hebdomadaire avec lui le lundi à 16h. Quand je suis arrivé, il m'a dit, regarde, j'ai fait le poème sur cette fille. Je crois qu'elle s'appelait Cathy Thompson, quelque chose comme ça. Voilà Senghor, comment il était.